Comme j'ai encore beaucoup de questions à propos du CUDA et de la décompression matérielle proposée par le chipset Ion de Nvidia, on va regarder ça maintenant avec un fichier beaucoup plus lourd, un fichier issu d'un film Blu-ray ripé par mes soins. Donc c'est un fichier MKV, ça va nous montrer en fait ce dont est capable la machine. Donc on va d'abord l'ouvrir avec VLC qui lui ne prend toujours pas en compte le chipset Ion, mais décode ce fichier 1080p, enfin essaie de le faire avec l'Atom N270 intégré à la machine. On va regarder ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc là, on constate déjà, évidemment, une qualité d'image affreuse, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la machine n'arrive pas à décoder toutes ces images. Il y a des nets ralentissements sur les images, mais c'est tout simplement regardable, tout simplement parce que la décompression ne se fait pas en fait. Donc on a tous les artefacts liés à cette compression qui sont traduits tels quels et non plus affinés comme peut le faire un processeur capable de décompresser ce type de données. Donc ça donne quelque chose d'assez joli, d'assez original, mais absolument pas exploitable sur la machine. Si on regarde où en est le processeur lors de cette opération, on va vite se rendre compte du problème. En fait, on a un des deux processeurs virtuels qui est quasiment à fond, la machine n'arrive pas du tout à suivre, alors qu'elle décompresse très peu et très mal les données. Donc là, c'est même pas regardable, hein, évidemment. Donc on va arrêter ce massacre et on va ouvrir le même fichier, donc toujours ce MKV, avec Total Media Theater qui lui sait prendre en compte donc le chipset Ion. Là on a le même fichier, donc toujours un 1080p MKV avec un énorme bitrate, etc., qui est lu par la même machine, simplement avec un autre programme qui prend en compte donc la décompression matérielle proposée par le chipset Ion. Non seulement c'est regardable, mais en plus on va dire c'est très beau, c'est très joli, même si on peut pas afficher une 1080p, donc là l'image est en fait zoomée, on a la possibilité vraiment de regarder un film dans ces conditions-là de façon très agréable, très lisible, et même à plusieurs, comme on va pouvoir le voir, les angles de la machine sont assez larges pour ça. C'est vraiment donc le jour et la nuit par rapport à la solution où on n'exploite que l'Atom. C'est normal, l'Atom n'est vraiment pas fait pour ça, et le chipset Ion, lui, a été clairement conçu pour ça. Donc non seulement on a une belle image, mais on n'a pas de problème de son non plus, comme on va pouvoir le regarder, tout est bien raccord. Seulement 3 plus 2 sur le toit, une part pour chacun. 5 parts, ça suffit. Quoi, 5 6 T'oublies le type qui a monté le coup. Il croit qu'il peut rester assis sur son derrière et récolter celui-là. Je sais pourquoi on l'appelle le Joker. Ah ouais? Et pourquoi on l'appelle comme ça? Il paraît qu'il se maquille. Il se maquille? Ouais, pour faire peur aux gens, nature de guerre. Ça n'a pas composé le 9-1, c'est affaire libéraux privés. Il y a un problème? Non, j'ai fini tout de suite. Vous aurez compris qu'on veut pas que vous fassiez autre chose de vos mains que de vous accrocher à vos précieuses petites billes.
étiez en train de dévaliser, imbécile! Vous êtes morts, toi et les autres! Il a plus de munitions, c'est ça? Voilà, c'est sur ces images révoltantes qu'on va conclure. Donc on voit bien la différence entre un chipset capable de décoder matériellement un flux vidéo aussi imposant soit-il, aussi gros soit-il, et simplement un processeur qui a vraiment pas été prévu pour ça. Donc c'est vraiment un élément à prendre en compte par rapport à votre achat. Les chipsets capables de lire ce type de vidéos vont être de plus en plus nombreux sur les machines qui arrivent désormais sur le marché. Il y a les chipsets Ion, évidemment, de Nvidia, commence à connaître, et il y a les nouveaux chipsets, notamment les GMA 4500 HD, qui arrivent également sur le marché, qui vont être capables de ce type d'exploit.